Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans le sud-est de la République démocratique du Congo, ainsi que partout dans le monde, à la une de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans sa communication faite lors de la 43e réunion du Conseil de ministres instruit le gouvernement à prendre de dispositions nécessaires pour la relance de ses activités d'itinérance dans les provinces de l'Est du pays. Nous parlerons également dans ce journal de la signature vendredi 9 mai d'un avenant relatif à l'accord portant sur un montant de 27 millions de dollars du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans une partie de la ville de Kinshasa qui a été signé par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba-Wagner, ainsi que l'ambassadeur du Japon en RDC. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information. Le docteur Mohamed Chambas, émissaire du président ghanéen, a été reçu vendredi 9 mai par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les discussions ont porté sur la candidature du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période de 2026 à 2029. Comme je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux, lors de la 43e session du Conseil de ministres qu'il a présidé le vendredi 9 mai, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la reprise de ses visites d'itinérance dans le Congo profond. D'après le compte rendu de cette réunion lu par Yolande Elimbe, ministre de la Culture et des Arts, le président de la République démocratique du Congo se rendra dans la province du Lualaba, du Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et Grand Équateur. Selon la même source, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des dispositions utiles pour la relance de ces visites d'itinérance. Le début de cette visite d'itinérance dans la province du Lualaba va coïncider avec la tenue dans cette province de la 12e conférence des gouverneurs prévue du 10 au 13 juin prochain. Toujours au cours de la réunion du Conseil de ministres tenue vendredi dernier, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ressort que le gouvernement congolais est actuellement en pourparlers avec l'AS Monaco pour établir un partenariat. Suivez un extrait du compte rendu du Conseil de ministres lu par la ministre de la Culture et des Arts Yolande Elimbe, choisie par Christian Muchompa. Le ministre des Sports et Loisirs a fait le point du projet du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco pour la visibilité et le développement du football. Il a souligné que ce club a une histoire dans le football mondial et un lien particulier avec notre pays. Nombreux sont ces joueurs d'origine congolaise
qui y ont joué ou effectué leurs premiers pas, à l'instar de Chris Chabani Nonda, Dieu merci Mbokani, Marcel Tisserand ou encore Benoît Badiachile. La nécessité de mettre en place une académie des sports et la construction prochaine d'un institut national des sports et de la performance, fruit du partenariat franco-congolais. Ce projet de partenariat est étalé sur une période de 3 ans. Il implique d'autres secteurs importants du gouvernement, tels que le tourisme, le commerce extérieur, les finances, l'économie, la santé, etc. À l'actualité, en bref, Vital Kamerhe a été reçu vendredi au State House d'Entebbe par le président ougandais Yoweri Museveni. Kamerhe était porteur d'un message spécial du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La rencontre est la suite d'une mission parlementaire congolaise entamée le 12 novembre 2024 à Kampala, selon Lambert Mende Omalanga, qui était le chef de la délégation. La mission visait initialement à renforcer la diplomatie parlementaire avec les autorités ougandaises, sans rencontrer prévu avec le chef de l'État ougandais. En coopération, nous en parlons dans ces journaux. Le Japon et le gouvernement congolais ont signé vendredi 9 mai un protocole d'accord pour le financement du projet de l'électrification dans le commune de Lemba, Matete, Ngaba, Kisenso et limiter ces financements non remboursables d'un montant de 27 millions de dollars américains octroyés par l'agence japonaise de coopération internationale permettra de moderniser les infrastructures énergétiques vieillissantes et de renforcer la stabilité du réseau électrique dans cette zone stratégique. Ces projets initialement prévus à 18 millions de dollars américains, réévalués à 27 millions de dollars américains après des études approfondies, inclura la réhabilitation de postes haute tension de Liminga et Funa, la modernisation de sous-stations électriques défaillantes et l'amélioration de la distribution pour le ménage et les entreprises. Religion, nous en parlons dans ces journaux après l'élection de Robert Francis Prévost comme pape de l'Église catholique. Certains cardinaux ont été interviewés. Pour le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait que nous pour le rejoindre. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gloire Diboué. Je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait, parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas comme on entend... Pas comme dans les films. Dans les films, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Retour à l'ordre à l'aéroport international de la Loano, le gouverneur Jacques Yaboulakatwe évacue tout le service fictif à la base de multiples tracasseries et il démantèle le marché ainsi que le restaurant clandestin proliféré aux alentours. Le gouverneur de province et son adjoint, le maire de la ville et le reste du comité provincial de sécurité étaient à Loano pour ces grands ménages. Il y a peu, le chef
de l'État a lancé le travaux de modernisation de cet aéroport situé dans la partie est de Lubumbashi. Reportage de la presse du gouvernorat. Fini l'anarchie à l'aéroport de la Loano, l'autorité provinciale vient de taper du poing sur la table. Plus question d'agents fictifs et non autorisés à œuvrer à l'aéroport international de la Loano. Telle est la décision prise par le gouverneur des provinces, Jacques Kaboula Katoué, qui vise à remettre de l'ordre au niveau de cette infrastructure aéroportuaire pour ainsi améliorer les conditions de voyage en respectant les normes d'un aéroport moderne et aussi mettre fin aux tracasseries dont sont victimes certains passagers. Dans la suite du gouverneur des provinces, Jacques Kaboula Katoué, l'on a noté la présence du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula et les membres du comité provincial de sécurité, ainsi que les services commis à l'aéroport de la Loano. L'autorité provinciale a effectué une visite dans les différents services du départ tout comme de l'arrivée à l'aéroport. Au cours de cette ronde, le chef de l'exécutif provincial n'a pas manqué d'interpeller certaines personnes dont leurs services ne sont pas reconnus et recensés au niveau de l'aéroport. Jacques Kaboula les a sommés de quitter immédiatement les installations de l'aéroport international de la Loano. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué veut par ces mesures moderniser et sécuriser cette frontière. Des injonctions fermes ont été données aux responsables des différents services pour que seuls les services habilités à œuvrer restent opérés à l'aéroport. La délégation des membres du comité provincial de sécurité a inspecté aussi les alentours de l'aéroport où on observe la recrudescence des restaurants de fortune dits Maléwa. Le chef de l'exécutif provincial a rencontré les marchands pirates et tenanciers des restaurants de fortune, les obligeant à quitter les lieux avant que la police ne fasse appliquer la loi. Cette visite à l'aéroport est intervenue après la réunion du comité provincial de sécurité tenue sur place à l'aéroport, à laquelle les responsables de l'aéroport ont été conviés. Bonjour. Après son élection, le pape Léon XIV a expliqué le choix de son nom de pape par un engagement sur la question sociale face aux défis de la révolution industrielle et de l'intelligence artificielle samedi 10 mai lors d'une rencontre avec les cardinaux, soulignant les styles de dévouement total de son prédécesseur François. Il a lancé, recueillant ses précieux héritages, en estimant que le pape est un humble serviteur de Dieu et de ses frères et rien d'autre. Rappelant tout de même que la première messe du pape Léon XIV célébrée le 9 mai 2025 dans la chapelle Sixtine a marqué les débuts de son pontificat avec une profonde solennité et des messages forts. Devant 132 cardinaux réunis, il a qualifié son élection de choix et de bénédiction, soulignant la lourde responsabilité qu'il attend. Le pape Léon XIV a également salué l'héritage de son prédécesseur, le pape François, en soulignant l'importance d'une église humble et missionnaire. Il a encouragé les cardinaux à s'effacer pour que les Christ demeure, citant Saint Ignace d'Antioche pour rappeler que les disciples doivent refléter les messages du Christ plutôt que de rechercher la reconnaissance passerelle du monde. Vous étiez de milliers à nous suivre de partout. Merci pour l'attention soutenue à cette grande édition du journal. Merci également à Christian Mouchampa pour sa coordination. Gracia Akilimali vous a servi tout au long de cette semaine. Restez branchés et à très bientôt et surtout, bon week-end. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.